Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathilda Moutoussamy, je suis thérapeute en énergétique et formatrice dans le domaine. Et mon appellation quand je travaille comme énergéticienne, c'est poussière d'étoiles. Et les formations, je les mets sous l'appellation Université de l'invisible du coup. C'est une petite référence pour les personnes qui connaissent à Terry Pratchett. C'est pas du tout moi qui invente ce terme-là. C'est une référence à Terry Pratchett, qui est un auteur de science-fiction britannique aujourd'hui décédé, mais qui est extrêmement drôle. Et je recommande, si vous ne connaissez pas, de lire Les Annales du Disque Monde. C'est les seuls livres de ma vie qui m'ont fait avoir des tranches de rire, vraiment des barres de rire. Et c'est loin d'être complètement stupide ce qu'il raconte dans ces livres-là. Voilà. Donc Poussière d'étoiles, Université de l'invisible. Et donc le programme 4 éléments. C'est un programme que j'ai donné en 2021 en ligne. C'est aussi un programme que j'ai déjà fait en ayant été intégré auparavant dans la formation que j'appelle la formation initiatique énergétique, FIE. C'est une formation qui est assez complète, qui est plus destinée pour les personnes qui ont envie de faire ce métier-là, quel que soit le niveau de démarrage. La FIE, si elle vous intéresse, elle va recommencer en septembre prochain. Je la fais de septembre à septembre. C'est en ligne aussi, avec un rendez-vous à la fin en présentiel. Donc le programme élément, il est juste complètement en ligne. Il reprend aussi des éléments que j'ai déjà fait moi sur des stages d'un week-end. Alors la version est un petit peu différente. 4 éléments, donc 4 éléments classiquement, vous les connaissez: eau, feu, terre et air. Je l'ai fait bien dans ce sens-là parce que c'est plus simple. Il faut passer par la terre avant d'aller chercher l'air, c'est pour pas perdre pied entre guillemets. Et j'aime bien commencer par l'eau aussi. Et donc l'idée dans ce programme, c'est que je vous propose une technique de soin en lien avec les énergies de l'eau. C'est pas un soin d'eau. Je vais vous proposer, c'est des archétypes qui sont en lien avec l'élément que je vous propose d'intégrer. Donc en apprenant ce protocole de soin, vous allez traverser justement l'élément, apprendre à le maîtriser, à bosser avec, etc. L'apprentissage du soin, il passe par tout un tas de méditations. C'est-à-dire que moi, pour transmettre le soin, j'ai besoin de vous emmener en voyage méditatif, et c'est aussi des activations énergétiques qui fait que à la fin, je vous transmets le protocole de soin qui est simple, et vous pouvez faire le soin. Quelqu'un qui aurait juste le protocole de soin, comment faire à la fin, qui n'aurait pas fait toutes les méditations, n'aurait pas le même niveau. C'est-à-dire l'idée, c'est d'aller activer ces énergies aussi à l'intérieur de vous. Donc, par exemple, pour l'élément eau, c'est le soin baleine. C'est un soin énergétique. Je réfléchis à ne pas l'appeler Aquastella pour me différencier par rapport à d'autres soins baleines que d'autres personnes ont canalisés. Et donc, j'ai déjà fait des stages baleines. Et pendant le stage baleine, on fait toutes ces méditations et j'ai la transmission du protocole de soin. Donc là, c'est un petit peu en condensé. Donc pour le feu, c'est le soin Dragon d'or. Alors pareil, j'ai déjà fait des stages dragon ou stages Dragon d'or. Euh, pour, euh, pour la terre, c'est le soin Magna Terra. Alors là, j'ai pas fait encore de stage spécifique terre, du coup. Et donc pareil, il y a plein de méditations avant d'arriver à, ok, je vous transmets quelques symboles, ou je vous donne une base de protocole de soins, et après vous voyez comment vous prenez en main ces éléments-là. Et donc pareil pour l'air, c'est le soin aéronef, du coup, qui fait référence à des oiseaux-maîtres. Ce que moi j'appelle les oiseaux-maîtres, c'est des esprits, on va dire, c'est de l'énergie, hein, je ne parle pas de choses vraies. Des énergies avec lesquelles on peut travailler, et toute la sphère mentale notamment, avec lesquelles on peut travailler avec ce soin-là. Donc chaque soin a ses spécificités, est très relié à un élément. Voilà. Donc ce programme 4 éléments, je vais le mettre aussi en différents niveaux. Pour l'instant, je l'ai créé avec les 4 paquets, en fait, comme les personnes qui m'ont suivi en 2021 pour apprendre ces protocoles de soins. Donc vous pouvez avoir envie d'apprendre les protocoles de soins, ou vous pouvez avoir envie de travailler sur vous-même, en fait. L'idée, c'est que les méditations, qui sont comme des espèces de méditations d'activation, elles vous emmènent à traverser ces éléments-là. Sur le soin baleine, par exemple, quand je vous emmène en méditation, ça va normalement faire vous brasser au niveau émotionnel, forcément à l'intérieur de vous. Vos mémoires, vos mémoires et vos émotions, ça va forcément venir vous toucher. S'il y a des choses que vous n'avez pas encore voilà, touché du doigt, ça va venir le faire. Donc j'insiste, moi c'est un processus énergétique que je vous propose, c'est pas un suivi psy, hein, d'accord? Si vous avez des choses pas vues, voilà, ou que vous n'avez pas démarré ce travail avec le psy, moi je vais vous dire, voyez avec un psy, c'est-à-dire je vais pas avoir un accompagnement psy aussi avec ça.
vos énergies elles vont bouger. Je suis là aussi pour rééquilibrer, poser, mettre de l'équilibre au niveau des énergies. Si jamais il y a autre chose, une autre thématique voilà, forte qui vient, je n'ai pas les compétences d'un psy. Voilà, faut que ça soit clair aussi avec ça. Donc voilà, c'est un programme donc en 4 modules du coup que vous pouvez faire à votre rythme. Je conseille vraiment d'y aller à votre rythme et très lentement. Je sais que par exemple le stage baleine ou le stage dragon d'or, quand je les faisais en présentiel, je faisais sur 2 jours avec des horaires pas forcément très denses. Et je sais que c'est très fort énergétiquement. Les méditations, elles envoient beaucoup de codes au niveau énergétique, ce qu'on appelle des activations. Il y a du transfert d'énergie assez massif durant ces méditations. Donc vous pouvez mettre 1 mois, 2 mois à faire juste un module. Moi, ça fait sens parce que c'est important de laisser les temps d'intégration. Pour les stages, voilà, c'est fait aussi de manière un petit peu différente durant les stages et je suis là aussi pour accompagner, pour que voilà, on envoie un petit peu toute la sauce voilà, de manière assez condensée. Et donc voilà, vraiment respectez votre rythme, c'est vous qui devez savoir quand est-ce que c'est OK pour vous. Je sais que parfois, les personnes qui achètent certaines formations, programmes en ligne, voyages stellaires, et qui vont mettre parfois 1 an, 2 ans à le clôturer en fait. Ou des gens qui vont m'acheter 4 soins et qui vont mettre du temps avant de terminer sur le dernier soin. Euh, pour moi, c'est OK, c'est vraiment vous qui devez vous écouter quand est-ce que quand est-ce que c'est bon pour vous en fait. Et que voilà, le programme 4 éléments, il y a des choses franchement denses au niveau énergétique. Donc voilà, c'est important de prendre son temps. Et donc, ces formations-là, elles sont venues au fur et à mesure, moi, de mon cheminement. Donc, j'ai commencé à travailler en énergétique, ou alors, on va dire à sortir du déni de l'énergie, plutôt le dire comme ça, en 2012. Donc 2012 m'a mis un petit coup de pied aux fesses, bien sévère d'ailleurs. Et, et du coup, au fur et à mesure, il y a des choses qui se sont mises en place au fur et à mesure. Les baleines, la connexion aux baleines, chez moi, elle est très importante. C'est un de mes animaux totems principaux. J'ai aussi grandi dans des endroits où il y a des baleines. J'ai passé des nuits et des nuits à rêver de baleines. Je l'ai exploré d'un point de vue psy pour savoir voilà, où est-ce que c'en était par rapport à ça. Pour après voilà, ouvrir la porte sur la dimension énergétique de la chose. Donc j'ai la chance d'avoir vu pas mal les baleines dans ma vie déjà, à des endroits différents aussi. Du coup, c'est pas les mêmes familles de baleines et différents types de baleines et différentes espèces de baleines. Et je les adore. Et du coup, c'était sur une sortie à La Réunion. Alors, je crois que c'était en 2014. Où, comme à La Réunion, elles sont là, elles sont présentes, on les voit assez facilement. On n'a même pas besoin d'aller sur un bateau en fait, parce qu'il y a des endroits où elles peuvent nager assez proche du bord et on peut les voir assez facilement. Et, mais c'est lors d'une sortie bateau que j'ai reçu les symboles en fait. J'ai pas tilté tout de suite. J'ai mis vachement de temps. Je crois que je l'ai posé la première fois en 2017 avant de dire ok, ok, là il y a matière à faire et de comprendre moi aussi c'est quoi, comment il fonctionne ce soin, comment ça marche. C'est un soin qui bosse sur les mémoires et les émotions, les akashas en fait, qui amène à voir les akashas comme une espèce de système énergétique en fait, et bosser dessus. C'est-à-dire que moi je bosse pas les vies antérieures, je bosse le rééquilibrage des akashas directement. Parce que les vies antérieures au parallèle, on en a trop. Je me dis, mais pourquoi aller les visiter? Il y en a beaucoup trop. C'est la machine à laver. On peut passer sa vie à ça, en fait. Et donc, moi, je trouve ça beaucoup plus pertinent de dire, ok, on va tout rééquilibrer, on va tout bouger la structure, on va bouger tous les akashas, et donc toutes les mémoires en même temps. Je trouve que ça va vraiment plus vite. C'est comme l'Internet, moi, quand j'étais jeune, et l'Internet aujourd'hui, surtout quand tu habites à Paris, que tu as la fibre, par exemple, voilà, il n'y a pas de comparaison possible. On va beaucoup plus vite. Voilà, le stage dragon, il est venu, c'était plutôt une pulsion de, voilà, pose les dragons, pose les dragons, pose les dragons. Les dragons, ils sont venus à moi aussi quand j'ai bossé, quand j'habitais sur l'île de la Réunion, parce que c'est une terre, on pourrait dire une terre draconique. Je pense que tous les volcans, dès qu'il y a un volcan, il y a beaucoup d'énergie dragon, de refuge dragon et de ce qu'on appelle des pouponnières de dragons aussi. Et voilà, c'est une énergie qui est super intéressante pour réveiller le feu intérieur, sur l'énergie de Dragon d'Or, pour réveiller le feu intérieur, réveiller le bassin. Ça se corrèle avec ce que je fais dans mon travail, dans un autre sphère, c'est pas intégré dans le programme 4 éléments, mais je travaille beaucoup avec l'énergie du triangle d'or d'Isis, donc c'est quelque chose qui n'est pas pareil, mais qui va quand même à des similitudes aussi. Donc réveil du bassin, connexion du feu intérieur, voilà, si vous avez des problèmes d'extinction intérieure, c'est un bon soin pour ça. Voilà, les dragons.
Donc c'est des stages que j'ai déjà donnés aussi. Donc les méditations là, elles ont toutes été enregistrées en 2021. J'ai pas enregistré durant les stages, c'était une petite erreur de ma part. J'ai pas enregistré ça auparavant. À chaque stage, de toute façon, j'ai fait quelque chose de différent. Là, je l'ai posé en disant je l'enregistre et je vais le transmettre. Donc là, ça a été pensé pour que les méditations elles perdurent dans le temps. Contrairement, voilà, quand j'ai fait des stages, c'était sur l'instant T et c'était pas enregistré. Voilà, pareil pour Magna Terra, il y a vraiment une notion d'élargir la notion de la connexion Terre, de qu'est-ce que c'est que la Terre, comment elle nous porte, etc. Comment on travaille cette notion d'ancrage, pas que dans un sens, l'ancrage c'est dans plein de dimensions et dans plein de directions. Voilà, très utile pour voilà, retrouver un petit peu cette stabilité, la connexion à l'environnement, aux autres. Quand je dis environnement, c'est la nature, les humains, je ne dissocie pas les deux dans ma tête. Voilà, toute la connexion avec le petit peuple aussi qui va avec ça. Et donc pour l'élément air, c'est le soin aéronef. Alors c'est des esprits que moi je perçois, que j'appelle les oiseaux maîtres. C'est des grands oiseaux qui n'existent pas sur Terre. Les seuls équivalents qu'on connaît, c'est les dinosaures qui volaient. Mais moi je les vois sous d'autres formes que voilà, ces dinosaures qui ont existé et qui volaient à un moment dans le ciel. J'ai pas vu d'autres personnes en parler, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je les perçois, ces êtres-là. Donc voilà, sur l'élément air, il y a tout ce qui vole. Donc les anges, toutes les dimensions ailées. Il y a des choses qu'on connaît et donc il y a des choses qu'on ne connaît pas. Moi je parle des oiseaux maîtres. Et bien sûr, il y a tout un travail sur la sphère psychique et mentale en particulier qui se fait avec ce soin. Donc ça peut être de grandes envolées dans le ciel et aussi voilà, des choses voilà, où ça peut aller bouger au niveau conscience, au niveau mental, au niveau psychique. Donc pareil, y aller par palier, y aller tranquillement en vous respectant en fait. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai créé la formule des 4 éléments en même temps. Je vais le créer sur chaque élément différent pour que les personnes qui veulent faire que le soin baleine, qui veulent faire que le soin dragon, ou qui veulent que travailler l'élément feu, ou qui veulent que travailler l'élément air, ils puissent le faire, voilà, que ça puisse être libre aussi. Quand j'avais posé le programme 4 éléments en 2021, c'était aussi le cas. Voilà. Et donc les 4 éléments, c'est la majorité des soins que je transmets aussi dans le programme FIE, mais pas que, il en manque aussi. Sachant que le programme FIE, il a vocation à ce que vous créiez, à ce que vous créez vous-même votre propre soin énergétique. L'idée, c'est dans la FIE, c'est je vous transmets un soin énergétique. Pendant un mois, vous le bossez. Ensuite, le mois suivant, je vous transmets un soin énergétique, vous le bossez pendant un mois. Et la finalité, c'est que vous créez, vous, votre propre soin énergétique. Ça, c'est la formation, la FIE, formation initiatique énergétique, qui recommence en septembre, enfin, qui recommence à chaque fois en septembre. Et donc, le programme élément, c'est que 4 éléments de ce modèle-là. Je pense que je poserai le quatrième qui est l'éther et qui bosse sur la multidimension, qui est assez très foufou. Pour l'instant, je ne le pose pas, juste on met les 4 éléments et je poserai le reste, voilà, le cinquième élément plus tard. Et voilà, donc c'est vraiment à faire en autonomie. Moi, je reste disponible et joignable par mail et aussi c'est sur les formations sur la plateforme Podia. Et donc sur Podia, vous pouvez communiquer avec moi, commenter directement de manière sécurisée. Moi, j'ai une notification directement dans ma boîte mail, donc je peux vous suivre. Voilà. Parce que du coup, sinon, d'un point de vue secrétariat, je suis débordée, j'ai très peu de temps. Mais voilà, quand la personne est sur un programme, il n'y a pas de souci, je reçois l'information très rapidement. Et je peux répondre, du coup, surtout pour accompagner. Voilà, je pense que j'ai dit le principal. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Du coup, je vais vous mettre le lien aussi vers la plateforme du coup où est logée cette formation. Donc c'est sur Podia et donc c'est l'Université de l'Invisible. Donc l'Université de l'Invisible, c'est le site qui regroupe mes formations qui sont possibles à faire en autonomie du coup. J'espère avoir été claire. Je vais faire vous pouvez retrouver aussi les micro-soins ou les soins pour repérer, ok, c'est quoi le soin baleine, c'est quoi le soin dragon. C'est normal, que vous ayez envie de savoir de quoi je parle. Comme ça, vous pouvez faire expérience, voir si ça vous match. Peut-être aussi quelque chose que je peux préciser, c'est que moi, ma manière d'enseigner n'est pas forcément académique et théorique. Et c'est clairement voulu. La première partie de ma vie, j'étais professeure d'histoire-géographie dans l'éducation nationale. J'ai eu plein de problèmes avec l'éducation nationale, j'ai bataillé, ils m'ont licencié, ils m'ont réembauché, etc. Je suis en profond désaccord avec ce qui se fait
dans les classes et la manière dont on enseigne et l'absence de pédagogie totale dans l'éducation nationale. Fort heureusement, il y a plein de professeurs des écoles qui sont merveilleux, qui font le boulot, qui sont allés se renseigner. Mais moi, je considère l'enseignement, l'éducation nationale comme maltraitant, comme maltraitante. Il se passe plein de choses entre les gamins qui ne sont pas suivies. Et cette manière d'enseigner en disant, voilà, il y a une personne qui est sachante, qui est puissante, qui a l'autorité sur vous et qui va vous délivrer un savoir. Et vous n'avez pas le droit de dire autre chose que ce que cette personne délivre comme savoir. Ça ne me va pas du tout. Donc, si vous connaissez les pédagogies alternatives, je m'inscris totalement dans les pédagogies freinées, notamment. C'est mon chouchou, la pédagogie freinée. Voilà, qui part du principe que chacun a des connaissances et que moi, j'accompagne, j'encadre, etc. Je pose, moi, mon point de vue, mes connaissances. Ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de vous. On évacue les notions d'autorité, en tout cas, on la pose de manière complètement différente. Et moi, je ne veux plus enseigner comme on m'a appris à enseigner dans l'éducation nationale, même si je n'ai pas enseigné normalement et ça m'a valu aussi d'avoir des problèmes. Ça marchait très très bien avec les gamins, mais l'autorité n'aimait pas trop. Voilà, donc c'est vraiment voulu. Si vous cherchez une formation qui est théorique, si vous avez besoin de comprendre l'énergie, si vous avez 1 milliard de questions, cette formation, elle n'est pas pour vous. Ça ne va pas être adapté. Parce que moi, je vais juste vous dire, je vous emmène en méditation. Vous faites votre expérience. Et je n'ai pas forcément grand-chose à vous dire sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal cette expérience. Je vais juste peut-être parfois amener des éléments de mise en perspective en fait. Sur ok, comment moi je le vois. Ah oui, il y a telle personne, elle le voit comme ça aussi. C'est-à-dire on met en commun un petit peu nos expériences. Et vous construisez, vous, votre savoir en faisant l'expérience. C'est comme ça que je travaille dans tout ce que je fais en fait. Je ne veux plus être la personne qui est sur une estrade, qui a cette aura d'autorité et qui détient une vérité et qui la transmet. Des gens qui sont là, voilà, je ne veux pas ça. Donc il faut, je le dis parce que je veux que ça soit clair. Si jamais vous voulez bosser avec moi, acheter un programme, c'est pas du théorique. J'ai des collègues qui le font sur du théorique, qui mettent plein d'explications et qui le font bien. Mais moi, c'est pas mon école, c'est pas ce que je propose. Donc ça va correspondre plutôt à des personnes qui aiment bien l'intuitif et qui aiment bien ce qu'on appelle l'intuitif, c'est-à-dire je fais l'expérience et j'apprends en faisant l'expérience en fait. Si vous avez besoin de théorie et après travailler la théorie, ça va être beaucoup moins adapté pour vous en fait. Donc voilà, la question c'est de vous poser est-ce que je suis à l'aise avec l'intuitif? Est-ce que moi je comprends mieux quand je fais l'expérience? Est-ce que j'aime bien l'autonomie aussi? Est-ce que l'autonomie me convient? Parce que on sait tous, il y a des étudiants, ils arrivent à la fac et la fac elle pose que tu es autonome et tu dois te débrouiller. Et donc il y a des gens qui ne sont pas bien à la fac parce qu'ils n'arrivent pas à avoir cette autonomie-là. Il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées et qui vont aller dans des écoles privées. Voilà, donc il faut vous connaître, savoir, voilà, est-ce que vous vous connaissez, est-ce que vous savez être autonome, est-ce qu'un travail qui est plus intuitif et expérientiel, est-ce que ça vous convient? Voilà, encore une fois, si vous aimez tout savoir, valider les choses, voilà, avoir des informations claires, concrètes, précises, voilà, c'est pas avec moi qu'il faut travailler, je suis pas la bonne personne. Voilà, ça me paraît important de le préciser, vous sachiez où est-ce que vous allez en fait. Voilà, je pense avoir été très claire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout à mettre des commentaires si jamais il y a la moindre question. Moi, ça me fait toujours plaisir parce que du coup, ça m'ouvre mon champ de conscience. Je dis ah, j'ai pas pensé à ça. Euh, et du coup, c'est toujours super intéressant pour moi quand vous mettez des commentaires ou quand vous posez des questions. Voilà, merci. Ciao, ciao.